si tu n'as pas encore parlé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, que le Seigneur bénisse chacun de nous ce matin. Comme j'ai l'habitude de dire que réveiller, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas aussi une habitude, mais c'est un miracle. Si tu es parmi les vivants aujourd'hui, c'est qu'il y a un miracle qui s'est opéré. Que Dieu a opéré ainsi un grand miracle pour que tu sois parmi les vivants et que tu respires, tu vis, tu as la force, tu as la paix, tu as la joie, tu as la santé et tu marches. C'est un miracle que Dieu a opéré. Amen. Amen. C'est pour cela chaque matin nous rendons des actions de grâce à Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur parce que c'est un miracle qui s'est opéré dans ta vie. Beaucoup sont morts pendant la nuit, beaucoup sont morts même dans le même moment que toi tu t'es réveillé, il y a quelqu'un qui est mort quelque part. Le temps que toi tu ouvres les yeux, ton réveil est sonné, il y a quelqu'un qui est mort quelque part, mais toi tu es réveillé. Ce n'est pas dit que tu es meilleur, que c'est lui qui est mort quelque part. Mais c'est que le Dieu a manifesté son amour envers toi encore ce matin. Dieu a manifesté encore sa grâce, sa miséricorde pour toi et il a renouvelé à toi un souffle de vie. Il t'a donné la force, la santé, tu te lèves pour aller au travail, pour faire tout ce que tu as comme un programme. Et la raison pour laquelle chaque matin nous rendons des actions de grâce à Dieu. De dire merci Seigneur, je suis debout, je suis en bonne santé, je suis dans la paix. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une habitude, mais c'est un miracle. Amen. Quand tu te lèves le matin, c'est un miracle. Tu comprends? C'est un miracle. Comme tu es là, c'est un miracle. C'est pour cela que nous rendons gloire à notre Dieu. Amen. Esther chapitre 3, verset 9 à 15. Esther chapitre 3, verset 9. Esther chapitre 3, verset 9. Pardon, chapitre 3, verset 9, oui. Je lis au nom du Seigneur. Si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Qu'on écrive l'ordre de le faire périr. L'ordre de le faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Au verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, d'Agakita, ennemi des Juifs. Souligné ennemi des Juifs. Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et c'est le peuple aussi, fais en ce que tu voudras. Au verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés les 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant ce qui fut ordonné par Aman. Au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit qu'on scella avec anneau du roi. Au verset 13, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, soulignez la phrase, pour qu'on détruise, qu'on tuât, qu'on fût périr, qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens furent livrés au pillage. Au verset 14, que leurs biens fut
livré au pillage. Fut livré au pillage. Que l'heure bien, écoute-moi bien, ceux qui nous suivent en direct ou bien en vidéo, que l'heure bien, première mission, premier plan, de le faire détruire, que le faire périr, et que tout l'air bien fut mis à Livré au pillage. livrer en pillage. Continue. Cette lettre referma une copie de l'édit qui devrait être publiée dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Au verset 15, les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. Amen. Nous avons écouté cette histoire. Et des phrases qui étaient vraiment fortes, j'ai essayé de rappeler pour que ça puisse entrer dans l'esprit de chacun. Qu'il y a un plan, qu'un homme qui a fait un plan pour détruire un peuple. Pour détruire un peuple. Tu me lis le verset 14. Verset 14. Cette lettre renfermait Cette lettre renfermait une copie de l'édit une copie de l'édit qui devait être publiée qui devait être publiée dans chaque province. dans chaque province. Invitait tous les peuples Inviter tous les peuples à se tenir prêts pour à ce se jour-là. tenir prêts pour ce jour-là de destruction. Amen. Amen. Cet homme, Aman, il était comme la deuxième personnalité du roi. Dans le chapitre 3, dans le verset 1, on dit, après ces choses, le roi Assuris fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédad, la Caïute. Il éleva à dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi et qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Cet homme était élevé à dignité par le roi. Cet homme, Aman, il était élevé par le roi en dignité. Et tous ceux qui étaient dans le service du roi prosternaient, fléchissaient leurs genoux devant lui. Prosternaient devant lui, devant cet homme qui avait eu le pouvoir, qui était élevé à dignité. Et parmi tous ces hommes, il y avait un homme qui s'appelait Mardoché. Cet homme, dans le verset 2, Au verset toujours 3, oui, 3 verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. c'était l'ordre du roi. À son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Mais Mardoché ne fléchissait pas les genoux. Selon cet ordre. Mais un homme qui s'appelait Mardoché ne fléchissait pas les genoux, ne prosternait pas devant cet ordre. Mardoché était un homme juif, selon aussi les commandements de Dieu, que tu ne dois pas prosterner devant des hommes ou devant des statues. Amen. Alléluia. Amen. Que tu ne dois pas fléchir ton genou devant les hommes ou devant des statues pour adorer les statues ou les hommes.
Et cet homme adossé, il connaissait aussi ces lois, ces commandements que Dieu avait donnés. Nous fléchissons nos genoux, nous prosternons devant cette personne qui est le véritable Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est digne d'être adoré, d'être loué. Nous fléchissons nos genoux devant lui. Alléluia. Amen. Nous prosternons devant Jésus pour l'adorer, pour rendre gloire, pour célébrer Jésus, parce que c'est Jésus qui est notre Seigneur. Jésus est notre sauveur. La Bible dit qu'il est digne d'être adoré, Amen. digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Amen. C'est pour cela, Manassé, tant que juif, il ne pouvait pas fléchir ses genoux devant cet ordre qui a été donné. Un enfant de Dieu ne peut pas fléchir ses genoux devant des statues, devant les hommes, Amen. pour adorer les hommes. On n'adore pas les hommes, on n'adore pas les choses, on n'adore pas le matériel, mais on adore celui qui vit à l'éternité. Alléluia. Amen. On adore celui qui est le créateur de toutes choses. On adore celui qui est le roi des rois. On adore celui qui est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tout genou fléchira. Tu dois simplement fléchir ton genou, prosterner devant Jésus-Christ, Amen. qui est le roi des rois. Amen. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'il y a un homme parmi les Juifs qui n'a pas fléchi les genoux. Venant, il vient demander au roi. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Dans le verset 9. Et Aman a fait un complot. Il dit, nous allons écrire. Si le roi le trouve ça, ce sera bon pour lui, agréable, qu'on écrit un courrier, qu'on écrit une lettre pour détruire ce peuple juif, pour le faire périr. Vous avez écouté la lecture, que le vieux, les hommes, les femmes, les enfants, que tout le monde doit être persécuté, que tout le monde doit être tué, tout le monde doit être maltraité. Alléluia. Amen. Si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents. Si le roi le trouve bon, cette proposition, si le roi le trouve ça, ça sera bon pour lui, qu'on écrit un courrier, qu'on écrit une lettre. Et cette lettre-là doit être scellée avec l'autorisation du roi lui-même. Le verset 10 dit, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Donc c'est que le roi aussi, il a trouvé que c'était bon. Amen. Amen. C'est que le roi aussi, il a vu que ce complot, cette proposition est bon, c'est agréable de détruire ce peuple juif, de le faire périr, de le persécuter, jusqu'à ce que nous allons prendre même leurs biens, on va livrer ça en pillage. On les détruit, on récupère leurs biens. Alléluia. Amen. Et on détruit toutes les générations. Donc, comme le roi a vu que c'était bon, il a levé son anneau. Parce qu'il fallait qu'il y ait le courrier soit scellé. Alors, il met le tampon rouge là. Alors, comme c'est l'anneau du roi, quand ils vont mettre dans le truc rouge, dans un produit, il met dans le courrier, on voit seulement que c'est le roi qui a mis son autorité. Même si le roi n'est pas là, mais le courrier, ça montre l'autorité qui est là. On ne peut pas les changer. On ne peut pas ajouter une phrase. On ne peut pas enlever une phrase. Donc tout le monde doit obéir à ce qui est écrit.
Même si le roi n'est plus là, son fils il a remplacé. Même si Aman n'est pas là, son fils a remplacé dans le pouvoir. Mais le courrier, ici il y a toute une condamnation qui est dedans. Il y a tout un jugement qui est là-bas. Il y a une condamnation qui est là. Et le jugement et la condamnation qui est dans ce courrier, que ce peuple doit mourir. C'est ça que nous parlons. On est tenté de parler de consécration maléfique. Donc dans la consécration maléfique, il y a aussi des paroles qui étaient écrites. Des dédicaces maléfiques. Dans le dédicace maléfique, il y a aussi des lettres qui étaient écrites, qui étaient scellées. Même si ces gens-là sont morts, mais le courrier qui juge et qui condamne est resté là. Et tout le monde qui va passer dans le pouvoir, dès qu'ils voient la lettre, ils vont faire ce qui est écrit dans la lettre. C'est pour cela. Et leur complot, c'était ça. Dans les dédicaces maléfiques, quand les gens font leur dédicace, ils font leur complot, ils font leur plan pour une nation, pour une famille, pour une famille, pour un couple, pour la vie d'un homme, il y a un courrier qui est écrit. Cette personne est déjà jugée. Cette nation est déjà jugée. Cette famille est déjà jugée et aussi condamnée. Les gens qui étaient participés, qui ont participé dans le jour de la dédicace maléfique, les démons qui étaient là, ils sont pris compte de ce qui est écrit. Ceux qui étaient là comme des êtres vivants, même s'ils sont morts. Mais le jour de cette dédicace, il y avait aussi la participation des démons, des sorciers, qui étaient là. Donc le courrier et la lettre est resté. Et voilà le complot qui était fait. Mais la Bible dit ceci, dans le chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Esther. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'en venant pas d'un sac et se couvrir de cendre. Puis il alla au milieu de la ville, à poussa avec force des cris Amen. Donc Mardochée a appris que ce plan, tout ce complot qui était fait, et le roi a vu que c'était bon, le roi a signé. Mais cet homme a pris cela. C'est comme toi, tu es là aujourd'hui, tu es en train d'apprendre cela. Que dans le monde maléfique, dans le monde des mystiques, des familles, des nations, des couples, de la vie des hommes ou des femmes, des enfants qui étaient consacrés dans ce monde-là, il y a un courrier qui est là. Peut-être dans ce courrier, peut-être dans cette lettre, il y a ton nom aussi. Donc le jour fixé est le jour que ce sera ta mort. Parce que c'est déjà écrit. Tout le plan est déjà écrit. Tous les projets ont été déjà écrits. Et le nom de chaque personne qui est sur ces noms, comme ils sont cités, les vieux, les hommes, les femmes, les enfants, les petits-enfants, le nom qui est écrit dans cette lettre, si ton nom est écrit là-bas, sache que le jour là, parce que la Bible dit ceci, ils sont envoyés le courrier dans toutes les régions, ils sont envoyés le courrier dans toutes les provinces, ils sont envoyés le courrier dans toutes les villes et ils sont invités le peuple qui soit prêt le jour là. Alléluia. Amen. Les jours qu'ils vont faire périr les Juifs, les jours ils vont détruire, les Juifs vont faire mourir le vieux, des hommes, des femmes, des enfants, des petits-enfants. Ils sont donnés des invitations au peuple, afin que le peuple soit prêt. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde que nous sommes là, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont au courant de ces choses.
Aman était l'ennemi des Juifs. L'adversaire des Juifs. C'est comme David aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 7, verset 3. Bonjour Esther. Esther chapitre 7, verset 3, la Bible dit ceci. La reine Esther répondit, qui était la femme du roi, elle était aussi juive. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, dans son tour, la reine est partie voir le roi. Et la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauver mon peuple, voilà mon désir. L'Esther, la femme du roi, est partie dire aussi au roi, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Verset 4, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits. Nous sommes vendus, écoute-moi bien ici, regarde-moi. Esther a été juive, elle est voir le roi. Il dit, nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits. Parce que leur ennemi était là. L'ennemi était là pour détruire leur vie. Pour détruire leur vie. Maintenant, elle est partie demander au roi. De Aman que nous parlons, c'était l'ennemi. Écoute, si nous étions vendus pour devenir serviteurs. Verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs, servantes, je me tairai. Mais l'ennemi ne saurait compresser les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, verset 6, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman, fit saisir de terreur à présence du roi et de la reine. Je suis dans le chapitre 7. Voilà ce que Esther est venue dire au roi pour que le roi puisse sauver son peuple. Il dit l'oppresseur de Juifs, c'est Aman. Dans d'autres versets, il dit l'ennemi de Juifs, c'est Aman. Dans d'autres versions, sont parlés, c'est deux mots qui est là. L'oppresseur des Juifs, c'est Aman. L'ennemi des Juifs, c'est toujours Aman. Le méchant qui était là pour détruire, qui a fait la lettre pour détruire, pour faire périr le peuple d'Israël, le Juif, c'était toujours Aman. C'est lui qui était là pour que ce peuple soit détruit. Comme c'est lui qui avait le pouvoir. Donc je voulais souligner deux phrases aussi qui est là. L'oppresseur de ta vie. L'ennemi de ta vie. Depuis les dédicaces maléfiques, depuis l'ère de dédicace ou l'ère de consécration qu'ils avaient fait, il y avait un courrier qui était fait. Et dans ce courrier qui a été fait, l'oppresseur, celui qui te maltraite, celui qui fait le mal, celui qui a un plan pour détruire la vie des gens, c'est Aman. C'est Aman. L'oppresseur, c'est Aman.
C'est pour cela Esther a dit à moi, sauve-nous, sauve-moi et sauve mon peuple. Sauve-moi et sauve mon peuple. L'oppressé, c'est lui qui opprime, c'est lui qui t'accable par la violence, fait éprouver des chagrins et des souffrances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ésaïe 49, verset 26. 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 Je lis au nom du Seigneur. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Elle commence encore. Je lis au nom du Seigneur. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. 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 Et je suis en train de dire que Aman, qui avait fait le courrier, l'ennemi des Juifs, c'est lui l'ennemi et c'est lui l'oppresseur. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 26, 49, verset 26, la Bible dit ceci: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ton oppresseur, celui qui a fait un plan, un complot pour te détruire, pour détruire la nation, pour détruire la famille, pour détruire votre foyer, pour détruire la vie de votre mari ou de votre femme, la vie de vos enfants, il est votre oppresseur. Et la Bible dit, Dieu qui parle, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs tout ce qui s'élève contre votre nation, ou tout ce qui s'élève contre votre famille, pour vous faire périr, pour vous détruire, pour vous massacrer. Moi, Dieu, je le ferai manger leur propre chair. Je le ferai manger leur propre chair. Alléluia. Amen. Je le ferai manger leur propre chair. Regarde maintenant cette phrase. Imagine maintenant cette phrase, ce que Dieu a dit. Quand dans le livre de Genèse, quand Dieu a donné à serpent, il dit que tu mangeras la poussière. La chair, c'est la poussière. Amen. Et c'est le diable, c'est le serpent qui mange la poussière. Le serpent mange la chair. Et celui qui mange la chair, c'est le sorcier, c'est le diable, c'est le marabout, c'est le magicien, mange la chair humaine. Amen. Les agents sataniques, regarde-moi ici, les agents sataniques, ce qui fait le pacte avec le diable, il lui mange les chair humaine, il lui boit le sang humain. Pour avoir leur force, pour avoir leur élévation encore. Parce que la Bible dit, la vie est dans le sang. Et quand il boit le sang humain, il devient encore plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aman était un adversaire, un ennemi des enfants d'Israël. C'est comme aujourd'hui tu as des ennemis. Tu as ton Aman qui est là pour te persécuter, pour te rendre une vie difficile, pour te faire souffrir, pour te détruire, jusqu'à ce que tu vas mourir, ou ton foyer se va, que ta famille, tout le monde va mourir. C'est là le plan ou le complot du diable. C'est ça le plan des sorciers. C'est ça le plan des géants.
qui sont élevés contre ta vie. Leur plan, c'est pour te détruire. Leur plan pour détruire ton foyer, pour détruire la vie de tes enfants, pour détruire votre famille. Ça, c'est leur plan. Et la Bible appelle ces gens des oppresseurs. Mais comme Dieu est avec toi, comme Dieu est avec nous, nous sommes en Jésus. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Il dit, je le ferai manger leur propre chair. Cela veut dire, il ne mangera pas ta chair, il ne mangera pas toi, il ne mangera pas ton mari, il ne mangera pas ta femme, il ne mangera pas tes enfants, mais il mangera leur propre chair. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je le ferai manger leur propre chair et il va disparaître dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait le complot contre ta vie, ils sont tes oppresseurs. Que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, que tous les jours dans ta vie que tu souffres, ces gens-là sont tes amants, sont des oppresseurs de ta vie. Et Dieu a dit, je le ferai manger leur propre chair. Parce que leur plan, c'est de manger la chair. Manger la chair humaine. Dans notre version dit, et je le ferai. Je ferai que ceux qui t'auront opprimé mangeront leur propre chair et se niveront de leur sang. Dans notre version on dit, je donnerai à ceux qui t'oppriment leur propre chair en mangeant et ils seront ivres. J'obligerai ceux qui t'ont écrasé. Dans notre version, je obligerai ceux qui t'ont écrasé à manger leur propre chair. Ceux qui t'ont dominé, ceux qui t'ont fait du mal, je vais leur obliger de manger leur propre chair. Alléluia. Amen. De manger leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou, et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout le monde saura. Tout le monde va savoir que tu as un Dieu. Tu as un sauveur. Tu as un rédempteur. Le Dieu tout-puissant. Tout le monde saura que celui qui se lève contre ta vie, il est ton oppresseur. Et ton oppresseur mangera sa propre chair. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui se lève contre la vie de tes enfants, il est ton oppresseur. Celui qui se lève contre la vie, combatte la vie de ton mari, combatte la vie de ta femme, combatte votre famille. Dans une mission de détruire votre famille, c'est votre oppresseur. Et Dieu a dit, il mangera la propre chair. Que ton oppresseur mangera sa propre chair. Celui qui te combat mangera sa propre chair. Alléluia. Amen. Il mangera sa propre chair et il va disparaître. Et ce est ton ennemi. C'est elle qui est ton ennemi. La Bible dit ceci. Il y a un verset nous allons lire. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Toutes les nations de la terre. Exode 22. Pardon. Oui. Excusez-moi, je suis dans Genèse. Exode 22, 18. Je lis au nom du Seigneur. Tu ne laisserais point vivre la magicienne. Amen. Là, dans d'autres versions dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras. Là-bas, il se dit quoi dans Exode 22, 18? Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, celui qui couche. Ok, la magicienne, je sais c'est quoi l'autre version. Je sais c'est quoi l'autre version. 22, 18 et elle dit
Tu ne laisseras... Ah ouais, magicienne. Magicienne. 22, 28. Quoi? C'est écrit quoi? Enfin, ça dit quoi? Si des hommes qui erraient ici. Exode chapitre 22, verset 18. Ouais, 18. Moi, c'est Pareil, c'est magicienne aussi. Magicienne. moi, c'est écrit, il faut faire mourir celui qui se nie à un animal. Il y a un verset qui dit Ah, ça. c'est- il faut faire mourir celui qui. Il y a d'autres. Il faut faire mourir celui qui se nie à un animal. Ouais, magicienne. Ok. Il y a d'autres. J'ai dit ça. Gardez bien ta version là. Celui qui. Gardez bien la version. Celui qui se met comme un animal. Exode 22, verset 18. Il y a un verset qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il y a un Ok. verset. Je suis dans les versions Louis II. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Version Martin Bible. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ouais, j'avais vu ça. Ouais, d'autres versets. Amen. Amen. Tu as écouté, Mariama? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou le sorcier, le magicien, les marabouts, tous ceux qui pratiquent ces choses. Ce sont des mangeurs de chair, ils sont des buveurs de sang humain. Qu'il soit ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, je n'ai pas dit d'aller les tuer, mais c'est dans la prière qu'on les brise, qu'ils soient détruits, parce que c'est un esprit qui est né et qui leur anime, qui leur fait des sorciers ou sorcières de ta vie. La mission des sorciers ou des magiciens, c'est quoi? C'est de faire du mal. Détruire tes affaires, détruire tes projets, détruire ta vie, détruire la vie de ta femme ou de ton mari, détruire la vie de tes enfants, détruire tout ce que tu as comme un projet de bonheur, que tu ne progresses pas, que tu ne réussisses pas, que tes enfants ne progressent pas, qu'ils ne réussissent pas dans la vie, que tous les projets que tu as, qu'ils puissent être seulement échoués, que ta vie ne change pas. Ça, c'est le plan des sorciers jusqu'à ce qu'ils vont te détruire. Ils vont te tuer. Amen. Des morts subites, des morts précoces. C'est le travail des sorciers. C'est pour cela la Bible dit, les magiciens c'est un sorcier. Les marabouts c'est un sorcier. Les voyants c'est des sorciers. Quand vous regardez un voyant, voyante, magicien, ce sont des sorciers. Amen. Allah maintenant. Il y a des sorciers qui parlent la nuit, qui parlent d'autres corps, qui sont dans leur corps. Mais il y a des sorciers en live, des magiciens, des voyants. Ils sont des sorcières et des sorcières. Des amants aujourd'hui pour détruire la vie de certaines personnes. Mais la Bible dit, tu ne les laisseras pas vivre. Ils sont des oppresseurs. Comme ils sont des oppresseurs, les sorciers mangent les chairs humaines, les sorciers boivent le sang humain. Comme ils sont des oppresseurs, aujourd'hui, maintenant même, qu'ils mangent leur propre chair. Amen. Je suis désolé de vous dire cela, parce que notre église ne dira pas ces choses. Amen. Il ne dira pas ça, mais l'oppresseur est à côté de toi. Tu manges avec l'oppresseur, tu marches avec lui. Il a un plan pour détruire ta vie. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a dit que ton oppresseur, je le ferai boire sa propre sang. Ton oppresseur, je le ferai manger sa propre chair. Amen. Et moi, je crois que la parole pour dire que c'est lui qui est mon oppresseur. Aujourd'hui, tu mangeras ta propre chair. Amen. C'est lui qui est mon oppresseur. Aujourd'hui, tu boiras ta propre sang et tu tomberas, tu disparaîtras dans mon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui te combat jour et nuit, celui qui combat la vie de ton foyer jour et nuit, il est ton oppresseur, il est ton ennemi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Assez, c'est assez. Amen. Alléluia. Amen. Il est ton oppresseur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais Dieu, il écrasera
nos adversaires. Que ton adversaire, que ton ennemi soit écrasé. Qu'il soit ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, ton fils ou ta fille, s'il est l'ennemi de ta vie, doit être écrasé. Alléluia. Alléluia. Quels sont les oppresseurs? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 8, verset 5-6. Chapitre 8, verset 5 et 6. Pour arriver à la fin, je suis Esther. 5-8. Esther 5-8. Esther 5:8. Non, 5 et 6 d'abord. 5:6. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther. Non, là je suis à 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si je trouvais grâce devant lui, si les choses paraissent convenables au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Vous avez trouvé? Esther. Chapitre 8, verset 5. 6. Ah, 8. 8, 5. Oui, ça y est. 5, 6. 2 minutes est passée. 8, Où je suis? verset 5. C'est ça? Verset 5, 6. Ah oui. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces. Au verset 6. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Amen. Amen. Là, c'est Esther qui demande à moi. Si je trouve grâce, est-ce qu'on ne peut pas révoquer la lettre que Aman avait écrite? Si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer la lettre conçue par Aman. Verset 6 dit, comment pourrais-je voir le malheur qui atteint mon peuple et comment pourrais-je voir les destructions de ma race? Est-ce qu'on ne peut pas changer ces lettres? On écrit une autre lettre. Alléluia. Amen. Parce que Aman est mort. Mais la lettre qu'il avait écrite est restée. La lettre qui avait tous les plans, tous les jugements et toutes les condamnations pour ta vie, pour la vie d'une nation, pour la vie de votre famille, pour la vie de votre couple, pour la vie de ton mari ou ta femme, pour la vie de tes enfants. Aman est mort, mais la lettre est restée. Et maintenant, après la mort d'Aman, Esther demande maintenant, si j'ai trouvé grâce devant toi, est-ce qu'on ne peut pas écrire une autre lettre pour révoquer la lettre que Aman avait écrite? Pourquoi? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont en Christ. Tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Mais il y a une condamnation qui te suit derrière. Il y a un jugement qui te suit derrière. La même chose, Pharaon, il avait dit à Moïse. Vous pouvez sortir en Égypte aujourd'hui, mais le malheur est devant vous. Tu es sorti en Égypte, tu es sauvé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ta vie, il n'y a que des problèmes et des problèmes, de souffrances et de souffrances, de malheurs et de malheurs. Parce que les jours de consécration maléfique, les jours de dédicace maléfique, il y avait un courrier qui était écrit pour la destruction de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les jours de l'éducation maléfique, il y avait une lettre qui était écrite pour la destruction de la vie de tes enfants. Tu y es sauvé aujourd'hui, mais la lettre est là.
La lettre qui te condamne est là. La lettre de destruction est là. La lettre qui sont écrites que toi tu ne resteras pas. La lettre qui a été écrite que tu ne marieras pas. La lettre qui a été écrite que tu n'auras pas les enfants. La lettre qui a été écrite que tu ne verras pas le bonheur est là. Et à chaque fois, il voit la lettre. Il se souvient de la lettre qui a été écrite. C'est pour cela, Esther a dit, il a dit ceci, il lui demande à voir, est-ce que nous ne pouvons pas changer ce courrier qui a été écrit? Pourquoi? Parce que même si nous avons eu le pouvoir, Mardochée, il est devenu la deuxième personnalité du roi. Esther, elle est devenue la reine. Mais malgré ça, pendant qu'il y a un courrier, s'il y a un problème, les gens vont retourner par rapport au courrier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le courrier est là. Courrier, la lettre de condamnation est là. À chaque fois que tu marches, il regarde. Voilà ce qui se passe dans notre vie. C'est pour cela, entre nous, de faire des efforts, malgré c'est difficile, mais de faire des efforts, de ne pas avoir de dettes. De ne pas avoir de problèmes, surtout dans les domaines financiers, ou certains domaines. Pourquoi? Parce que les diables, ils regardent les situations que tu as. Peut-être tu as oublié. Il prend la situation et il fait monter ça dans la surface. Allez, directement, le huissier, il commence à te mettre la pression. Et quand toi, tu vas réfléchir, tu dis, mais non, mais il y a une situation qui est 3 ans passée. Mais non, parce qu'il y a une situation qui est là, qui te condamne, la lettre là est toujours là. Mais maintenant, les diables, ils cherchent à t'accabler, ils cherchent par tous les moyens, ils ne te voient pas. Directement, ils regardent tes situations. Ils voient que tu avais une dette dans 2015. Tu avais un problème qui était là, ce n'est pas réglé. Directement, ils sortent le courrier. Amen. Il veut monter ça dans une surface. Parce qu'ils savent que quand les huissiers vont voir ce courrier, en 2017, en 2015, que tu avais signé un document et tu n'as pas réglé. Directement, le pression commence. Et du coup, tu es troublé. C'est là que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Alléluia. Amen. Que ton cœur ne te trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Finis les problèmes pour que les diables ne te rappellent pas les situations. Amen. Alléluia. Amen. Fais des efforts de finir les problèmes pour que les diables ne nous rappellent pas ces situations. Alléluia. Amen. Mais il y a même une parabole que Jésus a dit à quelqu'un, dit, quand tu pars en jugement avec ton ennemi, règle la situation pour de route. Parce que l'ennemi t'amène dans un jugement. Afin que tu sois condamné. L'ennemi t'amène dans un jugement pour que tu sois condamné. Il sait que tu as un problème. Tu seras condamné. Mais la Bible dit, Jésus donne une parabole. Je n'ai pas préparé ce verset. Mais il a dit, à cours de route, quand vous marchez avec ton ennemi, règle la situation bien avant pour qu'il ne t'amène pas devant le juge. Amen. Alléluia. Règle la situation bien avant. Sépare avec lui bien avant. Qui part dans son chemin, toi tu restes dans ton chemin. Les situations qui finissent à cours de route. Parce que quand il t'amène devant le juge, il dit voilà, cette personne, il a fait ça. Les juges regardent et ils regardent les dossiers qui étaient faits, qui étaient écrits depuis des années. Ils te condamnent. Allez, beaucoup ils pleurent et disent oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, parce que tu n'avais pas compris, il y avait une situation qui était restée là. C'est pour cela qu'il faut finir le problème. Pas simplement des problèmes financiers, même des problèmes de notre vie. Tu as une situation qui n'est pas réglée. Il faut régler cette situation pour que les diables ne plaquent pas cette situation pour se présenter devant toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela Esther demandait cela. Il dit non, il faut qu'on efface cela. Verset 8. Verset 8. Toujours dans verset. Écrivez donc en faveur de Jésus. Voilà, vous êtes en retard. Verset 8, je suis dans Esther. Quand je parle de Jésus, je donne un verset que je suis dans le même chapitre. C'est ça que je répète tous les dimanches. Maintenant, le roi accepte la proposition d'Esther. Il dit, maintenant, écrivez donc en faveur de Jésus comme il vous plaira. Au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. 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 Voilà maintenant. Esther a demandé au roi et le roi a dit écris maintenant ce qui vous pouvez écrire. Et verset 10, 11 dit. Verset 10, 11 dit on écrivit au nom du roi d'Assyrus
et lancez-la avec anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Au verset 11, par cette lettre, le roi donna aux Juifs en quelques villes qu'ils furent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendra les armes pour les attaquer et de livrer de leurs biens au pillage. Amen. Amen. Leur lettre est acceptée. Donc c'est que la lettre que ton ennemi a écrite, Aman a écrite, a été effacée. Et maintenant, une lettre qui a écrit la permission de se réunir. Et tout le peuple qui se lèvera contre eux, il sera condamné. Tout le peuple qui va prendre les armes pour attaquer, il sera condamné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a une autre lettre qui est effacée et une autre lettre qui est écrite. Pendant le temps que la lettre n'est pas effacée, le diable va te cibler. Le diable va te réclamer. Pendant que la situation n'est pas finie, le diable sera toujours là jour et nuit pour réclamer votre vie. C'est pour cela qu'on demande le sang de Jésus, que tout ce qui a été écrit dans le monde éternel, dans une lettre que je ne connais pas si c'est où, si dans quel pays, dans quel village, dans quel continent, je ne sais pas. S'il y a mon nom dans les listes de morts cette année qui soit effacé par le sang de Jésus. S'il y a le nom de mes enfants qui soit effacé. S'il y a le nom de mon mari qui soit effacé dans les listes d'échecs, la liste des gens qui vont échouer, qui soit effacé par le sang de Jésus. Pourquoi? Colossiens chapitre 2. Je vais finir là. Colossiens chapitre 2, verset 14. Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, verset 14 dit. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Ouais. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Amen. Il a effacé. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnent. Donc il n'y a plus de condamnation. Mais toi-même de se lever, dit que nous élève par le pouvoir et l'autorité qu'il m'a donné. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. C'est là la prière que nous allons faire maintenant pour finir notre programme, notre message d'aujourd'hui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé à toi à la croix. Amen. Amen. Beaucoup de choses à dire, mais le temps y a pas. Quand nous voyons la vie de beaucoup de personnes, ils réclament aujourd'hui parce que leur nom est dans la liste des morts. Quand nous voyons la vie de beaucoup de personnes, ils ne réussissent pas aujourd'hui parce que leur nom est écrit dans la liste des gens qui ne vont pas réussir. Quand nous voyons les gens qui ne se marient pas aujourd'hui, l'âge avance, le mari ne vient pas, l'homme ne vient pas, l'homme ne vient pas, par tous les moyens, l'homme ne vient pas, la femme commence à vieillir, c'est qu'il y a un esprit quelque part. Il y a une lettre de condamnation qui est là. Oh, une femme depuis les mariés, les enfants, il n'y a pas. L'homme là, depuis il est venu en Europe, le séjour ne vient pas. Il y a un esprit qui est là. Que lui, même s'il part où, dans quel continent va partir, il ne restera pas. Il y a des phrases qui étaient écrites. Mais nous, aujourd'hui, on va faire comme Esther. Que cette lettre-là, qui soit déchirée. Amen. Que tous les paroles qui étaient écrites, qui soient effacées. Laisse-moi vous dire, il y a des pays, quand on attrape un sorcier, on le brûle. On le met le feu sur lui, ou sur un vivant, qu'il soit un vieil, une vieille, homme, femme, enfant. Tant qu'on a attrapé que c'est un sorcier ou une sorcière, on le met le feu. Par exemple, dans notre pays, directement, on va prendre un pinier. On le met, on prend l'essence, on la met, on prend le feu, on le jette du coup, la personne est brûlée vivant. Pourquoi? Parce qu'il est sorcier. Mais laisse-moi te dire, le sorcier, il est mort comme Aman. Mais l'esprit, il continue sa mission. Par rapport au courrier qui a été écrit. Tous les sorciers qui étaient déjà tués dans notre pays par le feu, ils sont morts. Mais les gens qui sont dans la détresse, ils sont toujours là. Les gens qui sont dans la souffrance, c'est toujours là.
Les gens qui sont sous la malédiction sont toujours là. Mais le sorcier de leur vie, il est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un courrier qui les condamne. Il y a un courrier qui le juge. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme qu'on avait travaillé pour lapider, il dit, moi aussi je ne te condamne pas, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour juger les gens. Je ne suis pas venu pour condamner. Mais c'est que ne pêche plus. Parce que c'était une condamnation. Quand tu pêches, il y a une condamnation. Le salaire de ce péché, c'est la mort. Alors Jésus, pour sauver cette femme, il a dit, tout le monde le condamnait, tout le monde le jugeait. Mais lui, il est venu dire, non, moi, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Mais lève-toi, ne fais plus. Règle ta situation. Sinon, quelque chose de pire peut venir dans ta vie. Amen. Amen. Donc, les sorciers peuvent mourir aujourd'hui, détruire aujourd'hui, mais leurs paroles qu'ils avaient déclarées soient effacées par le sang de Jésus. Amen. Ton nom dans leur liste soit effacé par le sang de Jésus. Amen. 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 Là, nous allons prier maintenant. Là que tu es, dans le pays que tu